Bonjour mes frères et sœurs, avant de commencer notre culte, j'aimerais bien vous donner quelques annonces par rapport à notre situation. Tout d'abord, notre situation continue la même. On pensait qu'on pourrait revenir ce dimanche, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu la réponse du ministre de l'Intérieur, donc on attend jusqu'au moment. Mais probablement il y aura quelque chose pendant cette semaine. Donc, si j'ai quelques informations, dès que j'ai quelques informations concernant notre situation, je vous préviendrai afin que nous puissions organiser notre retour. Donc, voilà, c'est la question que nous avons maintenant. Nous attendons toujours pour le déconfinement des églises. Et la deuxième annonce que je voudrais vous donner est aussi pour les offrandes et pour les dons. Si vous avez envie, si vous souhaitez faire un don, je vous propose ici dans la description de cette vidéo, il y a tous les coordonnées bancaires, les informations. Vous pouvez faire un virement ou vous pouvez envoyer par chèque, par la poste. Ce ne pose pas de problème pour nous. Et je profite justement pour vous remercier parce que justement votre fidélité, votre générosité par rapport à vos offrandes nous aide beaucoup à soutenir notre travail ici à Friedland, car sinon notre église elle fermerait. Donc je vous remercie beaucoup de continuer à faire vos offrandes et nous aider dans ce domaine-là. Alors, pour commencer notre culte, effectivement, je vous invite à lire le psaume 145. Psaume 145. Le psaume 145 dit: Louange de David, je t'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera les souvenirs de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, mes frères et sœurs. Il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Voilà le psaume 145 qui nous invite à louer l'Éternel car il est bon. Son règne demeure pour toujours. Que tout le monde doit le rendre culte, car il est le seul Dieu, il est le vrai Dieu, il est le créateur de l'univers, donc il est digne d'être
glorifié. L'Éternel, non simplement il est le Créateur, mais il est aussi le Dieu provident. C'est lui qui peut voir toutes les choses dans ce monde. Tout ce qui se passe, c'est au contrôle de ses mains. Même s'il y a des choses mauvaises, c'est lui qui est en train de contrôler. Rien n'échappe à son pouvoir. Rien, rien, rien. Il redresse tous ceux qui sont courbés, comme dit les psaumes. Il soutient toutes les choses. Donc, il est le Seigneur souverain. C'est pourquoi qu'il est digne d'être glorifié. Et nous devons vraiment rendre gloire à notre Dieu, craindre son nom, car il est puissant. La gloire de l'Éternel, elle est tellement grande que ceux qui lui appartiennent proclament ses bienfaits, sa souveraineté, sa providence et sa miséricorde. Maintenant que nous sommes dans cette période encore de crise, les gens posent leur espérance dans plusieurs choses, mais les psalmistes nous invitent à poser notre espérance, à mettre notre espérance en Dieu seul, car il est le Tout-Puissant. C'est lui qui peut faire d'un coup tout changer. Et c'est lui que nous devons craindre, car il est Tout-Puissant. Il est le glorieux Dieu. Et c'est pourquoi nous devons le rendre gloire. Nous devons le rendre culte, car il est bon. Et nous devons célébrer ses bienfaits, parce que toujours il va agir avec bienveillance vers nous. Je vous invite à prier maintenant, à invoquer le nom de Dieu, invoquer les bénédictions de l'Alliance, afin que nous puissions être dans une alliance avec Dieu, en culte, en esprit et en vérité. Car Dieu écoute tous ceux qui le cherchent avec vérité, comme dit le psaume 145. Je vous invite maintenant à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous as donné le privilège de te rendre culte ce matin. Si nous sommes aujourd'hui attirés par ta grâce en reconnaissance de tes bienfaits, c'est grâce à ton Saint-Esprit qui pousse dans notre cœur. C'est grâce au fait que tu nous as transformés et que tu nous invites à te rendre gloire. Seigneur, comme tu es bon, comme tu es merveilleux, malgré nos péchés, Seigneur, tu nous traites avec amour et avec grâce. Tu nous combles de bienfaits, tu nous donnes plusieurs bénédictions et nous ne sommes jamais abandonnés par ta grâce. Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois avec nous, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, que notre louange soit pour ta gloire. C'est là notre humble prière, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à chanter maintenant cette grâce, cette miséricorde de la part de notre Dieu vers nous avec les cantiques « C'est par la grâce ». C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous
par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Afin de continuer notre lecture biblique pour le culte de ce matin, je vous invite au psaume 36. Psaume 36. Le psaume 36, il dit « Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David. La parole de révolte du méchant est au fond de mon cœur. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fraude et tromperie. Il renonce au discernement au bien. Il médite la fraude sur sa couche. Il se retient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme les grands abîmes. Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que les pieds de l'orgueilleux ne m'atteignent pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est là que tombent ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Mes frères et sœurs, voici le psaume 36 qui nous donne une description du méchant. Et là, je vous pose la question, combien de fois nous ressemblons à ces méchants? Nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. Nous devons nous détourner de la méchanceté, mes frères et sœurs. Nous devons justement vivre une vie qui s'éloigne, qui s'écarte du mal, car cela va rendre gloire à Dieu. Peu importe si nous sommes justes ou si nous sommes méchants dans cette vie. Ce monde, il est un monde cassé. Il n'y a pas de justice claire et nette ici dans ce monde. Donc c'est pour ça que les justes vont souffrir plusieurs injustices et même les méchants vont goûter de bonnes choses dans cette vie. Néanmoins, mes frères et sœurs, il y a une certitude. Un jour, nous tous devrons rendre compte à Dieu lors du grand jugement. Et là, on fera bien la distinction entre les justes et les méchants. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite toujours à laisser les mal à côté, à s'attacher à Christ, notre Seigneur, qui nous donne la grâce pour vivre une vie de bonté, selon la bienveillance de Dieu. Lorsque nous sommes illuminés, lorsque nous comprenons cette réalité, ce fait qu'il y a que nous tous, nous allons rendre compte à Dieu. Et lorsque nous nous détournons du mal et commençons à vivre une vie selon la volonté divine expressée dans la Bible, nous sommes réconfortés, nous sommes consolés par l'Esprit de Dieu qui nous assure
que nous sommes la cible de la bienveillance de notre Dieu. Car auprès de toi est la source de la vie. Vous vous rendez compte que le psalmiste il est en train de réaliser le fait que la chose la plus importante est d'être auprès de Dieu. Si le méchant vit une vie de prospérité, si le méchant continue à être bien dans sa vie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un jour, il doit rendre compte devant le tribunal de Dieu. Mais si nous sommes avec Christ, nous devons avoir notre plaisir auprès de Dieu, car il est à la source de la vie. Et pour être près de Dieu, mes frères et sœurs, il faut regretter de nos péchés, il faut repentir, il faut croire en Christ, il faut confesser nos fautes devant lui, il faut reconnaître que nous sommes misérables pour que sa grâce soit abondante dans notre vie. Car la grâce est la grâce lorsque le péché est vraiment le péché. Lorsque nous ne faisons pas de compromis. Mais si nous appelons certains péchés comme des choses faibles à la légère, la grâce elle n'a pas de valeur pour nous. Mais si nous entendons, si nous comprenons exactement la profondeur de notre misère, la grâce fait toute la différence dans notre vie. Car auprès de toi est la source de la vie. La fidélité de Dieu atteint jusqu'aux nuées. La grâce et la bonté de Dieu sont abondantes. Ainsi, ne soyons pas méchants, mes frères et sœurs, selon la description du psaume. Détournons-nous de cette mauvaise voie et cherchons en Dieu notre refuge. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions maintenant pour l'opportunité que tu nous donnes de confesser nos péchés devant toi. Seigneur, combien de fois nous avons mis notre espérance dans les choses de ce monde, dans la médecine, dans la science, dans notre pouvoir économique, dans la politique, dans la philosophie, dans notre société. Combien de fois nous avons posé notre espérance dans d'autres choses sinon en toi seul. Pardonnez-nous, Seigneur, car au lieu de te chercher, nous avons cherché d'autres dieux. Seigneur, notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Pardonnez-nous toutes les fois que nous n'avons pas gardé tes commandements, car tes commandements sont la vie. Tes commandements, Seigneur, révèlent ta bonne, ta parfaite et la agréable volonté. Et nous te remercions, Seigneur, car aujourd'hui tu nous rappelles et tu nous appelles à être plus fidèles à toi. Pardonnez-nous, Seigneur, et donne-nous la force. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Pour célébrer ces pardons et pour nous rappeler la fidélité de Dieu, la grâce et la miséricorde, je vous invite à chanter le prochain cantique « Dieu, ta fidélité ». Et ainsi, nous terminons cette première partie du culte et nous conduisons vers la prédication. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta
ta grâce, à ta fidélité. Je ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle.